Amis téléspectateurs de Lumière TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur cette émission, Le Printemps de la Vie. Le Printemps de la Vie est une émission destinée aux jeunes de toute la communauté africaine, afin qu'elles puissent tirer le profit de tout ce que nous avançons dans cette émission pour pouvoir orienter la vie de la jeunesse afin d'être efficace et d'être productive pendant sa jeunesse pour la communauté, pour le continent. Aujourd'hui, le thème de notre émission va concerner l'environnement. L'environnement, on ne cesse de parler de l'environnement, mais l'environnement est une question qui concerne les jeunes. Donc, nous allons parler essentiellement de la préservation de l'environnement. Alors, d'entrée de jeu, nous savons pertinemment que de nos jours, on ne cesse de parler de la dégradation de l'environnement. De la dégradation de l'environnement, que ce soit sur le plan climatique, que ce soit sur le plan dans tous les domaines, que ce soit en termes de pollution, que ce soit en termes de dégradation des sols, que ce soit en termes d'insalubrité dans les villes. Partout, on retrouve l'environnement menacé. Alors cette menace dont l'environnement est victime, aujourd'hui, n'est pas la conséquence seulement de la pollution des grandes industries, comme on l'a toujours dit. C'est vrai que ces grandes industries jouent un rôle très important dans le processus de la dégradation de l'environnement, notamment la pollution, la destruction de la couche d'ozone. Mais nous sommes en partie aussi responsables dans le processus de la dégradation de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des choses les plus élémentaires auxquelles les gens n'accordent pas beaucoup d'intérêt, les gens n'accordent pas beaucoup d'attention et qui participent déjà de la dégradation de l'environnement. Cette dégradation de l'environnement, comme j'ai eu à toujours le dire, commence toujours à l'échelle embryonnaire, c'est-à-dire à l'échelle microscopique, et devient un comportement généralisé et s'applique à l'échelle macroscopique. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui ne se soucions pas du tout de la protection de l'environnement? Nous sommes nombreux. Combien de jeunes aujourd'hui sont ceux qui détruisent l'environnement, que ce soit par le canal de la pollution ou que ce soit par le canal de la destruction de l'environnement par d'autres agents. Je prends l'exemple du cas de l'insalubrité. Si vous faites le tour en Afrique, dans beaucoup de pays, vous avez une attitude insalubre implantée dans la mentalité de beaucoup, notamment dans la mentalité des jeunes. Combien sont les jeunes, vous, chers jeunes qui me regardez, combien sommes-nous qui, lorsque nous achetons de l'eau à boire, nous buvons, nous jetons le sachet au sol? Combien sommes-nous, quand nous achetons quelque chose à boire, les bidons, les emballages, nous les jetons au sol? Nous n'avons pas la culture de créer des poubelles, à plus forte raison d'aller jeter nos ordures dans les poubelles. Combien sommes-nous qui fumons dans la nature comme ça, tout en oubliant que le fait de fumer, nous polluons notre premier environnement qui est notre corps et l'autre environnement dans lequel nous nous retrouvons. Donc l'environnement de notre âme, qui est notre corps physique, que nous détruisons par le canal de la fumée lorsque nous fumons, mais aussi par l'environnement dans lequel nous nous retrouvons, c'est-à-dire cet environnement, mais aussi les autres, c'est-à-dire les autres personnes qui sont autour de nous. Alors, par rapport à tout ça, nous devons nous poser des questions. Combien sommes-nous qui avons nos maisons sales, la devanture de nos cours sales, et que nous ne nous donnons pas la lourde tâche, la légère tâche du moins, de rendre salubres nos concessions? Et combien sommes-nous qui ne nous soucions pas de la nécessité de planter des arbres? Alors c'est à nous tous, c'est à vous tous que je m'adresse pour qu'aujourd'hui nous puissions tirer les conséquences de nos comportements quotidiens qui sont notoires par rapport à l'environnement. Eh bien, on va aller au cas par cas. Déjà, quand on prend les déchets plastiques, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, notamment les pays sahéliens, nous assistons à une régression de l'activité de la pluie, donc de la pluviométrie, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'agriculture. Donc, ce qui engendre du coup le phénomène ou la recrudescence de la famine, la récurrence des famines que nous assistons. Parce que tout simplement, nos sous-sols, les eaux d'infiltration, les eaux de pluie n'arrivent pas à s'infiltrer à bon escient dans le sol et donc n'arrivent pas à remplir les nappes phréatiques pour que ces nappes phréatiques puissent alimenter les fleuves ou les puits
et que nous puissions bénéficier, profiter de ces puits pour pouvoir, même si la saison pluvieuse n'est pas bonne, que nous puissions utiliser ces eaux de sous-sol pour l'arrosage de nos activités agricoles. Et tout ça par la conséquence effectivement de nos comportements quotidiens qui visent à jeter les ordures un peu partout. Et parmi ces ordures, nous avons beaucoup les déchets plastiques. Les déchets plastiques sont nuisibles à l'environnement, donc à l'infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol. Quand on jette un sachet, donc un déchet plastique, au sol, les déchets plastiques ont des difficultés parce que les déchets plastiques peuvent mettre en moyenne 500 ans pour pouvoir se décomposer naturellement. Alors pendant ces 500 ans, ces déchets plastiques, lorsqu'elles s'accumulent dans le sous-sol, elles deviennent un blocus pour l'infiltration des eaux pluvieuses. Donc finalement, les nappes souterraines n'arrivent pas à être alimentées. Or, nous pouvons éviter cela en ayant un comportement sain. Ce comportement sain consiste à faire quoi? Il s'agit tout simplement d'avoir la culture des poubelles. La culture des poubelles, notamment la division de nos poubelles en 3 catégories. Nous pouvons par exemple diviser nos poubelles en une partie qui va abriter les déchets plastiques, donc les déchets essentiellement plastiques. Et pour ça, quel comportement nous devons avoir? Si vous êtes dans vos véhicules, vous achetez un sachet d'eau, vous buvez et que vous regardez dans les alentours, vous ne voyez pas de poubelle, au lieu de dire que la municipalité n'a pas fait son travail en dotant les villes de poubelles, il faut tout simplement dire que la charité bien ordonnée commence par soi. Alors moi qui bois mon eau, au lieu de le jeter, de jeter ce sachet au sol, je le garde, que ce soit dans ma voiture ou que ce soit dans le taxi, je peux le mettre dans ma poche ou dans mon sac jusqu'à ce que je revienne chez moi. Si partout il n'y a pas de poubelle, au moins chez moi, j'ai ma poubelle. Alors quand je reviendrai chez moi, je viens, je prends ce sachet et je le mets dans ma poubelle. Alors, à force de le faire, ma famille, mes enfants, mes frères, mes amis, même si au début pensent que mon action est vaine, à force de le répéter, ils vont eux aussi, parmi eux, vous allez avoir certains qui vont commencer à avoir le même comportement que moi. Alors, si je le fais de cette façon, je vais éviter. Et si tout le monde arrive à le faire, finalement, les déchets plastiques que je vais accumuler dans ma poubelle, de façon sélective, j'ai mes déchets plastiques dans une portion. Les déchets organiques, donc les légumes, les fruits, tout ce qui est organique que vous utilisez, que ce soit les femmes, ça c'est surtout mes sœurs, vous qui êtes en train de me suivre, qui lorsque vous faites votre cuisine, souvent vous laissez les petits morceaux de viande, les petits morceaux d'os, les petits morceaux de légumes, vous les jetez à même le sol. Alors au lieu de le faire et que c'est même bien que ce soit des déchets organiques capables de se décomposer et même devenir de l'engrais pour le sol, au lieu de les jeter à même le sol, vous pouvez les organiser de manière à les mettre soit dans les poubelles ou bien de les mettre dans une zone où il y a par exemple de la verdure et que cela puisse être bénéfique par exemple aux plantes en se décomposant et devenir de l'engrais. Alors maintenant pour ce qui est des déchets ferreux, ces déchets ferreux, donc quand vous divisez votre poubelle en 3 blocs, le bloc des déchets plastiques, le bloc des déchets organiques et le bloc par exemple des déchets ferreux. Alors tout ce qui est fer, c'est-à-dire notamment les boîtes de conserve que vous ouvrez, au lieu de les jeter au sol et que ces déchets-là soient susceptibles de blesser des enfants ou de vous blesser vous-même par mégarde si vous piétinez ces déchets ferreux, vous pouvez les mettre dans la poubelle, donc dans le 3e compartiment de votre poubelle qui est censé abriter les déchets ferreux. Et donc, en faisant ça, vous facilitez la tâche même aux municipalités qui sont censées par exemple vider les poubelles. Donc en vidant les poubelles, on peut s'organiser. Ce n'est pas quelque chose qui demande de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui demande des moyens, c'est quelque chose qui demande de l'organisation et de la volonté. Alors si on est organisé et qu'on a cette volonté, on peut protéger notre environnement. Nous allons marquer une petite pause et nous allons revenir juste après la pause, amis téléspectateurs.